peux répondre? De quel cours s'agit-il? La cure d'âme. Vous l'appelez? C'est-à-dire la relation d'aide. Entre les deux appellations, vous préférez laquelle? Quelle est la meilleure? Toutes les deux sont bonnes, mais quelle est la meilleure? La relation d'aide. Pourquoi? Pourquoi vous préférez celle-là? Mais il y a le mot relation. Relation d'aide. Relation. Oui. Qu'on est censé, nous en tant que conseillers, on est censé établir, n'est-ce pas? C'est nous qui établissons la relation. Et dans cette relation, nous cherchons à aider l'individu. Est-il que, vous l'avez dit, c'est l'individu qui vient avec des problèmes et c'est la même personne, le même individu qui doit trouver, qui doit comprendre le problème et trouver la solution. Si cela arrivait, je crois qu'il ne fera plus de bêtises dans l'avenir. N'est-ce pas? Ok. Ça, c'est le cours. Combien de personnes sont concernées dans ce cours, dans la RA? Combien de personnes? Papa? Deux. Lesquelles? Le conseiller et le client. Le client, est-ce qu'il vient acheter quelque chose, maman? Pourquoi nous l'appelons client? D'accord, même celui qui vient acheter, il vient vers. Mais pourquoi nous préférons l'appeler client? Oui. Il a un problème. Oui, ma fille, tu voulais dire quelque chose? Bon, il est client parce que vous avez dit, il a un problème qu'on doit traiter. Chez les médecins, nous allons l'appeler un patient, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit dénicher, qu'on doit découvrir et on doit trouver une solution. Pour les psychologues, en général, c'est le psychologue qui donne la solution. Mais chez nous, en tant que conseiller de la RA, de la cure d'âme, nous ne donnons pas le produit, mais nous proposons des idées pour que la personne trouve lui-même la cure pour traiter sa maladie. Vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, nous avons vu le premier chapitre, nous avons vu le deuxième chapitre. Nous l'avons terminé et nous sommes entrés dans la partie ATP. C'est quoi ATP? C'est quoi ATP? Accompagnement pastoral. Très bien. Donc, c'est maintenant au milieu de nous en tant que pasteurs. Nous devons nous entraider à savoir comment accompagner. Là, nous voyons les problèmes du conseiller et nous voyons les problèmes du client.
Dans cette relation que vous devez établir, ou que le conseiller est appelé à établir, cela ne veut pas dire que lui-même n'a pas de problème. Il peut avoir des problèmes qui d'ailleurs peuvent le pousser lui-même à trouver un conseiller. Si c'est possible, quand ça dépasse, il va voir quelqu'un. Et à cause de cela, nous avons dit que le conseiller qui vient de commencer peut réussir ou ne pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'expérience. Donc il faut de l'expérience. Quand on en manque, nous avons dit, alors vous renvoyez chez un autre qui a plus d'expérience que vous. Ok. Nous étions déjà là, n'est-ce pas? L'IRECHA est une abréviation dans ce cours. Nous avons vu le L, nous l'avons défini comme lien entre le conseiller et la personne qui reçoit les conseils. Après le L, nous sommes arrivés à I. I comme quoi? Vous devez puiser les informations. Vous devez puiser les informations. Après avoir puisé, vous avez maintenant la matière. La personne qui vous donne la matière vous la donne en désordre parce qu'il a des sentiments, il a des émotions. Et alors, vous êtes appelé à classer ces idées-là, ces informations. Vous les classez selon leur gravité, leur importance. Je dois commencer par A, puis celui-là sera B, l'autre, etc. Nous étions à R, ce sont les ressources, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes arrivés à R? Non. Nous étions quand même à I. À I, nous avons fait combien de points? Un seul. Aucun? Oh mon Dieu. Ça va. Alors, je suis obligé de revenir à I, information. Information avec S1. Le tout premier point sur le I comme information. Bon, vous en tant que conseiller, vous n'avez pas les données, vous n'avez pas les idées, vous ne connaissez rien sur le problème, n'est-ce pas? Au départ, il entre, vous le regardez, vous êtes surpris, il vient faire quoi? Donc souvent, le conseiller n'a pas de données précises de part. Que faire? Il faut me demander. Il faut demander à celui qui vient d'entrer qu'est-ce qu'il amène. Mais vous lui demandez avec tact. Il faut savoir demander. Parce que si vous demandez mal, soit il va rentrer, soit vous provoquez encore plus le problème que celui qui l'avait. Et alors, vous ne donnez pas l'impression de faire un interrogatoire. Vous ne donnez pas cette impression-là. Quelqu'un arrive chez vous, envoyé par quelqu'un, ou quoi?
Mais votre manière de le recevoir peut le décevoir, n'est-ce pas? Alors, au lieu de vous dire ce qu'on a dit, il se perd, il ne sait plus quoi dire, ou alors il garde ça et dit, ah, c'est lui qui me reçoit comme ça. Non, non, je rentre. Donc, il faut du tact pour ne pas donner l'impression de devenir un juge. Ok. Est-ce qu'il faut vraiment, dans le problème, avoir toutes les informations? Peut-être pas. On n'a pas besoin de toutes les informations dès la première séance. Si le problème est si grave, très grand, très large, vous n'aurez pas besoin d'avoir toutes les informations le premier jour ou la première séance. Non. Vous cherchez juste ce qui est essentiel. Voilà. Ça, c'est le tout premier point. Le deuxième, nous avons dit que c'est information avec S. Je dirais que c'est avec un grand S. Pour dire, il y a plusieurs informations que vous allez recevoir pour avoir l'image réelle du problème. Vous les aurez au fur et à mesure que vous avancez, mais le premier jour-là, il vous donnera en tout cas l'essentiel. Troisième point. Je viens de terminer avec le deuxième point parlant de information avec grand S. Si je parlais de grand S, c'est parce que on a besoin de vraiment plusieurs informations pour avoir l'image réelle du problème. Et alors j'ai ajouté, j'ai dit, dans le premier point, nous avons dit, on aura besoin des informations, peut-être pas toutes, dès la première séance. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, si on ne termine pas, il y aura toujours besoin de plusieurs informations. D'où information avec grand S. 3 alors. La nécessité des précautions. Il faut des précautions. Si je parle des précautions, il y a certains points que nous devons toucher ici concernant les précautions. Lesquelles? Allez-y, en premier, évitez toute curiosité malséante. Évitez toute curiosité malvenue, si vous voulez, malséante. Et je dis, supposez c'est un problème du niveau un péché sexuel. Nous en avons parlé l'autre jour. Une maman vient, un papa vient, il a commis le péché, l'infidélité de sexualité. Maintenant, vous voulez savoir le problème avec tous les détails. Si vous êtes un mauvais conseiller, immédiatement vous dites, vous avez commis la sexualité avec qui? Ça arrivera là-bas lorsque la personne ne cite pas vite
n'est-ce pas? Hein, vous sentez en vous là une pression qui vous pousse à vouloir savoir avec qui. Et. Ça, c'est un zèle qui n'est pas très bon. Parce que vous risquez de découvrir quelque chose qui va vous frapper sur le nerf. Donc, il faut y aller avec beaucoup de précaution. Éviter toute curiosité malséante. Est-ce qu'on peut nous lire à ce sujet Colossiens chapitre 4, le 5e verset? 4, 5. Quatre, 5. Pouvez-vous le reprendre encore? Oui. Oui. C'est ça. Conduisez-vous avec sagesse. Il faut de la sagesse, du tact. Ne demandez pas n'importe quoi vite. Ça, c'est un élément très important. Une autre précaution. Posez des questions ouvertes. Que vos questions soient ouvertes, non fermées, claires. Ça, c'est bien, mais posez des questions comme avec qui, quoi, où, quand, comment, dans quel but. Ah, ces questions-là doivent être rares. Lesquelles questions cherchent la cause, n'est-ce pas? Faut y aller avec beaucoup de tact. Vous verrez si la personne veut réellement vous montrer le avec, le pourquoi, des choses comme ça. Vous verrez. Voilà. Donc attention aux questions que vous allez poser. Ne les posez pas tout de suite. Tu as couché avec qui? N'est-ce pas? Et si il vous disait avec votre fille, qu'est-ce que vous allez faire? Vous risquez de sauter sur lui. Si ce n'est pas votre fille, c'est la présidente de la chorale. Unashikia kuro. Ça fait mal, hein? Oui, alors attention, attention, alors attention. Que votre parole soit accompagnée de sagesse, de grâce. C'est-à-dire assaisonnée de sel. Bien. Un autre point. Utilisez les questions, les questionnaires qui sont à ma disposition. Utilisez les questionnaires à ma disposition. C'est-à-dire les questions que j'ai souvent posées. Ces questions-là peuvent m'aider à gagner du temps. Donc chacun doit avoir, avec l'expérience, il saura quelles sont les questions qu'il faut poser. Voilà. Les autres, parce que courant, vous aurez à trouver ça dans le syllabus. Après I, c'est R. R comme ressource. R comme ressource. L'IRECHA. L-I-R. Maintenant, R
ressources. Quelles sont les ressources pour faire ou pour continuer le travail? Il y a la famille d'origine. Les messieurs appartiennent à quelle famille? L'enfant de l'église, il appartient à quelle famille? C'est possible, vous n'êtes pas obligé de demander nécessairement Bazaziak ni Banane. Mais c'est une possibilité. La famille d'origine, donc les parents, les frères. Cherchez aussi à savoir comme ressource la famille nucléaire. Celle-là, c'est biologique, hein? La famille d'origine. La famille nucléaire. Quelle est cette famille nucléaire? C'est-à-dire le conjoint ou la conjointe, les enfants, les beaux-parents, conjoints, enfants, beaux-parents. Si c'est nécessaire, demandez-les. Trois, l'église. Cherchons à savoir, il prie dans quelle église. Pourquoi savoir l'église? On doit savoir la doctrine qui est dans la tête de la personne. Nous n'allons pas lui demander qu'est-ce qu'on enseigne chez vous. Mais nous, en tant que conseillers, nous sommes déjà avertis. Nous sommes obligés de faire des recherches pour savoir telle église enseigne ceci sur tel point. Telle église enseigne cela sur tel autre point. L'église, les amis, les collègues. On peut poser une question là-dessus. Autre chose qu'il faut savoir, quand elle parle là, vous saurez si elle est ouverte ou elle est fermée. Alors vous vous posez la question, est-elle fermée ou ouverte? Votre client, est-il ouvert ou fermé? Il y en a qui ont une façon de parler avec des images. Hein? Mieux qu'ils parlent ouvertement. Qu'est-ce qu'il veut dire par ceci et cela? Que ce soit clair. Un autre point, les relations que lui a dans le problème qu'il est en train de soulever là. Ces relations sont-elles faciles ou difficiles? Est-ce qu'il a des relations simples ou compliquées? Faciles ou difficiles? Les autres points, vous le verrez dans les syllabus. Donc, les ressources, c'est ce que nous venons de dire ici. Après R, c'est E. Lire. E. E comme émotion. La personne vient d'entrer. Quel est son tempérament? Quel est son tempérament? Est-elle intro ou extravertie? Affective ou rationnelle? Il y a de ces gens qui n'extériorisent pas facilement leurs émotions. Et je crois, vous pouvez nous aider ici, vous connaissez les gens. Est-ce mieux d'être extraverti ou introverti?
il a des problèmes, mais il les garde lui-même. Il en souffre. Et c'est lui qui, les problèmes arrivent, il en parle. Qui est bon. Oui, celui qui parle. Pourquoi? Parce qu'il se dégage. Il trouve déjà une partie de la solution. Celui qui est intra, vous le voyez maigrir, il n'a pas d'appétit, rongé par le problème. Celui-là n'est pas bon. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre couple, commencez à arranger, faites déjà le travail vous-même. Sinon, vous allez la perdre un jour, vite, vite là, avec ce qu'ils appellent tension. Il va tomber. Pourquoi? Un petit problème. Ce n'est pas que c'est ce problème qui va l'emporter, mais tout ce colis qu'il a gardé de tout depuis longtemps là. Son tempérament, il faut savoir, ça c'est un. Deux, l'intensité de ses émotions. Si, je crois, les autres éléments, vous pouvez les lire dans les syllabus. Je cours vraiment. Hein? C'est l'irécha. Le premier c'est. Il y aura deux c'est. N'est-ce pas? Non, un seul c'est. Ce sont les H qui sont à deux. L'irécha, c'est croyance. Les croyances. Il croit à quoi? Quelle est sa culture d'origine? Premier point, sa culture d'origine. Pourquoi parler de la culture? Je venais de dire à propos des églises qu'un conseiller doit connaître les doctrines des différentes églises. Ne fût-ce que d'une manière rapide là. Vous devez savoir, dans l'église catholique, sur tel point, on dit ceci. Dans l'église méthodiste, on dit ceci. Là, on dit ceci. Alors, ça, c'est ce que nous avons dit pour les églises. Maintenant, c'est la culture. Dans tel truc, on dit ceci. Dans tel autre, mais ici, c'est facile de le dire. C'est facile, n'est-ce pas? Hein? Si tel problème arrivait chez vous, est-ce qu'on les traite? Deux, est-ce qu'il y a eu une expérience vécue de la nouvelle naissance? Est-ce qu'il a déjà, il est né de nouveau? Est-il né de nouveau? Il y a d'autres, bien sûr, mais j'ajoute un élément. Quel est son projet de vie? Il projette faire quoi dans sa vie? Ce sont des possibilités de croyance. Les autres dans les syllabus. H. Premier H.
histoire ou bien habitude. Histoire ou bien habitude. Premier point. Ici, lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Pour le premier point. 2 Corinthiens 5, 17. 17. Oui. Oui. Surtout la dernière partie du passage. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-il une nouvelle créature, votre client, n'est-ce pas? C'est dans son histoire. Est-ce qu'il est né de nouveau? Alors, on revient là-bas en arrière pour revenir à la croix. C'est-à-dire, nous regardons à la croix de Christ et voir si la personne est vraiment en Christ. Laissez-moi vous dire que si l'Église est là, c'est parce que il y a aussi des gens qui n'ont pas encore cru. C'est tout à fait normal que cela ne vous surprenne pas. Dans l'église, il y a des bandits, il y a des voleurs, il y a des tueurs, il y a ceci. Mais il y a aussi des bons. Donc aujourd'hui, nous encourageons ceux. Demain, nous allons aussi aux autres pour qu'ils soient sauvés. Je ferme ma parenthèse là-bas. Alors, comme tel, ne soyez pas surpris que quelqu'un vienne avec un problème d'ol. Tout ce qu'il faut, c'est l'aider à croire. Quels sont les faits ou quelles sont les paroles qui ont déterminé les croyances là? Quels sont les faits et paroles qui ont déterminé les croyances qu'il a? Dernier point que je vais toucher là-bas, concernant toujours la nouvelle naissance. Dans quel contexte familial la naissance est-elle intervenue? Peut-être entre parenthèses, l'on peut parler même de sa naissance biologique. Comment il est né, dans quelles circonstances? Il a grandi comment? C'est long. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut beaucoup de temps. H. Premier H, hypothèse. H comme hypothèse. Deuxième H comme hypothèse. C'est-à-dire, vous avez écouté la personne. Il a touché A, il a touché B, il a touché C. Maintenant, vous choisissez peut-être B comme premier point. C'est ce que vous faites dans l'hypothèse. Donc, pour trouver la solution à ces problèmes, on doit toucher nécessairement sur ceci. Donc, vous émettez une ou plusieurs hypothèses qu'il faut explorer.
Et quand vous donnez cette hypothèse, il faut que le client accepte qu'on parle sur cette hypothèse-là, que l'hypothèse soit avérée par le client. Voilà. Je crois que la fin, c'est la lettre A. L'Irecha. A comme action. Mise en action. Pour dire que c'est lui-même le client qui est acteur de son propre changement. Alors, comme premier point, c'est si nous dirons que c'est une action qui va être posée, mais acceptée par le client et qui est mise en œuvre durant le temps où vous n'êtes pas avec lui. Donc, entre le premier rendez-vous et le suivant. Vous avez parlé. Temps qui vous sépare de l'autre. Quand il va revenir, vous saurez ce qu'il est devenu. A-t-il changé? Ou il reste, il tient? S'il accusait quelqu'un, là il ne bouge pas. C'est elle qui me fait souffrir. Et alors, un autre point, c'est dire quelque chose sur le l'Irecha. Ça, vous pouvez écrire. Le l'Irecha, une fois terminé, l'entretien doit-il s'arrêter? On a terminé le temps de l'Irecha avec le client. Faut-il maintenant couper court, arrêter brusquement? Ou non? Pose. Et encore, après ceci, que faites-vous? Par exemple, face à votre épouse, face à votre mari, comment allez-vous être? Comment allez-vous vous? S'il tient au divorce, il dit, moi en tout cas, ici quand je m'en vais, s'il a compris, il est allé jusqu'à presque trouver la solution, en disant, bon, je vais encore voir, je reviendrai, je vous dirai quoi. Voilà. 6 ou 7 que nous venons de faire. Maintenant, le 8e point.
1, 7, 2, selon les 8, la confiance. Du cœur, une disposition pratiquement interne, donc intérieure. Je vous pose ici une question. Selon vous. Ici, c'est vous aussi. Pourquoi ne pas rester dans le monde de boire comme tous les autres à Jésus? Ça, c'est vous. Mais parler d'une manière de glorifier. Et ça qu'un jour je vais mourir, il faut être dans le bon. Oui. Ouais. Donc il vient pour les richesses. Parce qu'on lui dit que Jésus est capable d'enrichir. Oui, ma fille. Oui. Être, être protégé. Bon, vous avez la protection. Sur les deux qu'ils ont donnés, vous aviez ajouté la protection. Oui. Répétition d'un point dont il a parlé là-bas. Quelqu'un d'autre? Ajoutez plus, ne revenez pas sur le même. Oui. En fuyant de l'autre côté de la sécurité. Maintenant, vous. Bon, là, lui, il a dit nous. Ça va, il s'est sauvé déjà. Il a dit nous venons. Mais vous. Pardon? Ah, donc, vous êtes venu chercher lui. Au bout du chemin, là, oui. C'est pas très clair. Stabilise. Ah, les deux vies. La vie sur terre. Drôle de question, hein? Vous comprenez? Hmm? Beaucoup d'années
vit dans le bien dans le surnaturel. Il vit dans le surnaturel. Maintenant, l'homme peut-il vivre dans le surnaturel? Il peut, tout en vivant dans le naturel. Ok? Comment? Donnez seulement un exemple. Oui. Vous êtes obligé, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être en contact avec lui seulement ici. Mieux être là, n'est-ce pas? Même la phrase qui dit que pour que quelqu'un vienne à Dieu, il faut qu'il sache que Dieu existe. C'est déjà le début du surnaturel. Le fait de croire que Jésus est telle chose alors que vous ne le voyez pas. Je ferme ma porte. Ça va, bien aimé? Ok. Là, s'approche de Jésus. Aussi, un seul élément que vous n'avez pas lire Matthieu 11, 28 là-dessus. Matthieu chapitre 11, verset 28. Oui. Continuez. Recevez mes instructions. Oui. Voilà. Quand on parle du repos, on trouve là-dedans la douceur, être respecté, être compris, recevoir la compassion de la part du Seigneur. Lesquels éléments que je cite ici, vous en tant que conseiller, vous êtes obligé de le faire pour le client qui vient vous voir. Êtes-vous avec moi? Ok. Confiance. 2. Il faut gagner la confiance. Comment? Par le respect. Gagner la confiance par le respect, c'est-à-dire nous conseiller, nous présentons le respect de l'autre. La fois passée, nous avons dit il faut mettre chaque client à sa place. Il y en a même qui ont donné l'exemple de je suis avec un client, mais une autorité de la place arrive. Que dois-je faire? On a traité ces points-là, n'est-ce pas? Il va se retirer. Il y aura donc perdu. On a besoin, n'est-ce pas?
ans. Et la personne qui vient a 100 ans. Et elle travaille quelque part. C'est un personnage très important. Il vient quand même vous voir. Comment vous allez le respecter? Quelle sorte de respect? Dites-moi un peu. Quelle sorte de respect vous allez exprimer ici? Vous le mettez au-dessus de votre tête? Non? C'est comme celui, l'autre qui vient, que vous n'allez pas mettre, vous marchez sur sa tête. Mais lui, vous allez le mettre où? Et même l'autre, celui qui est bas, vous allez le placer où? Celui qui est vraiment au-dessus de vous, vous allez le mettre où? N'est-ce pas? Vous devez peser aussi de tout votre poids. Donc respectez la charge que Dieu vous a donnée. Si la personne vient, elle a un problème, elle doit trouver solution. Auprès de vous, vous devez l'aider à trouver la solution. Donc oubliez ce que vous êtes. C'est pourquoi il faut éviter les émotions, nous avons dit. Vous-même, vos propres émotions, vos propres problèmes, mettez-les là-bas d'abord. Considérez ces problèmes. Voilà. Le droit d'aînesse. Oh, le respect, d'accord, mais quel drôle de respect. C'est de ça que nous parlons. Malgré le fait qu'il est aîné, mais ici, il cherche une solution. Ah, voilà. Ok. Alors, voyons à ce sujet, Proverbe 20. Non. Oui, je passe vite. Hein. Je trouve là-bas quelque chose qui concerne la compassion. Proverbe 20, verset 12. Oui. Vous suivez? Reprenez parce que bavardez. L'oreille qui entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le client devant vous. Il faut l'écouter. Mais écouter et voir avec. Ce monsieur-là, il trouvera en vous, là, il y a Dieu. Parce qu'il est venu, il ne voit pas vous. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est pourquoi, souvent, quand nous descendons dans des familles, à l'hôpital, vous trouvez un malade. Vous priez pour quelqu'un là-bas. Vous entendez l'autre. Vous n'avez pas qu'on y qu'on a mis. C'est Dieu pendant de lui. Notre modèle, d'ailleurs, c'est Jésus, n'est-ce pas? Voyons ce qu'il a fait à Matthieu 9, 26. 36. Qu'est-ce que Jésus a fait? « 36. Oui. Oui. Merci. C'est comme ça qu'il travaillait. Il lisait
traiter le problème sans poser de questions, mais il lisait avec l'œil. Et après ça, il trouvait la solution. Lui, c'est Dieu, n'est-ce pas? Nous aussi, nous pouvons voir et comprendre quelque chose. Mais n'oubliez pas, on nous a parlé de l'œil et de l'oreille. L'oreille pour écouter, ça c'est nous. Même Jésus, une fois, il a écouté cette femme-là qui, par exemple, qui lui disait, lui a dit, on ne donne pas du pain aux chiens. Mais la pauvre qui avait besoin de la solution, elle dit, même le chien ramasse les miettes. Elle avait confiance en Jésus. Donc nous aussi, nous devons créer un climat qui fera que la personne qui est venue vers nous a confiance en nous. D'ailleurs, la confiance a commencé, mais elle doit continuer. Ce n'est pas qu'elle vous voit, commence à diminuer la confiance. Mais par contre, la confiance doit grandir. Vous êtes avec moi? Ok. Voilà. Peut-être un point où j'avais considéré 3 passages est aussi important. Hébreux chapitre 13, verset 3. Je parle là-bas de la compassion de la personne qui est conseillère. Hébreux 13, 3. La compassion. Sentir le problème de l'autre comme s'il était vôtre, bien qu'il n'est pas vôtre. Il y a aussi Galates, l'épître de Paul aux Galates, 6, 2. Ça c'est simple, n'est-ce pas? Très simple. Et enfin là-bas, Romains 12, verset 15. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la compassion, on va s'identifier avec la personne. Donc, la compassion passe par l'identification. D'ailleurs, l'identification va nous aider à mieux comprendre l'histoire que la personne est en train de nous narrer sur son problème. L'histoire, les pensées, les sentiments, les émotions, on peut facilement les comprendre. Oui. Oui. Uh-huh. La maladie.
Oui. Dans la, merci. La partie précédente à celle-ci, nous avons déjà vont parler aussi de la compassion. Nous avons dit sentir ce que l'autre a, mais vous n'extériorisez pas. S'il pleure, vous commencez à pleurer avec lui. S'il condamne, vous condamnez avec lui. Non. D'ailleurs, n'oubliez pas, ce n'est pas vous qui solutionnez, c'est lui-même qui doit trouver la solution. Vous l'aidez à trouver la solution. Ce que nous voulons dire ici, c'est sentir jusqu'à quel niveau cela lui fait mal, jusqu'à quel niveau il faut trouver la solution. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc la nécessité de la solution. Voilà. Je cours et alors le point qui s'appelle 9. Après 8, j'ai 9. Donner de l'espoir. Première étape, la confiance. Deuxième étape, l'espoir. Donner de l'espoir. Les deux sont liés. Donc la seconde est liée à la première, qui était gagner la confiance. Je crois que lorsque vous cherchez à gagner la confiance, vous aurez déjà atteint les objectifs. Si dans la première étape, gagner la confiance, vous avez échoué, en tout cas c'est perdu et c'est fini. D'ailleurs, la personne va se rétracter, n'est-ce pas? Mais si vous avez réussi à gagner la confiance, déjà vous avez aussi atteint les objectifs, celui d'avoir la confiance et d'avoir l'espoir. L'espoir de faire quoi? L'espoir de trouver solution à ces problèmes. Quelqu'un entre au bureau, front, mais à la sortie, ouvert, souriante. Ça va. Donc, premier point sur donner de l'espoir est que les deux marchent ensemble. La confiance et l'espoir. Deuxième point. Toute personne a besoin d'espoir. Pourquoi? Pour imaginer, envisager le changement. Il s'est dit, quand je vais le voir, je crois que les choses vont changer. Que la situation va changer. Que cette maladie va disparaître. Que ma femme va revenir chez moi. Qu'on va reprendre la course ensemble avec mon mari. Toute personne a besoin d'espoir. 3. Donc, le conseiller est le porteur d'espérance et de foi. Le conseiller
c'est-à-dire la sienne et celle du client. C'est pourquoi ceci est lié à la question que le docteur a posée. Quand vous portez le problème de l'autre, vous allez tout faire pour résoudre son problème. Vous avez la foi et vous cherchez à arranger la foi de l'autre. Voilà. Donc, vous portez l'espérance et la foi, les deux qui sont vôtres et les deux qui sont de l'autre, de votre client. Mais le plus souvent, la foi du malade, la foi de votre client souffre. Bientôt là, il risque de perdre la foi. Le plus souvent, c'est comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être on a fait trop longtemps. Ou encore, l'intensité du problème, trop grave. Alors il a du mal pour changer. Il en souffre vraiment. Alors nous allons voir ce que notre modèle a fait en Matthieu chapitre 6. Quelqu'un, vous voyez, le problème est très épineux. 6, 22 et 23. Et si on arrêtait d'abord là, reprenez encore l'œil. Oui. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre là-bas? Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-bas? Le Bible, c'est l'œil du client ou bien c'est votre œil? C'est l'œil. Faire avec l'œil. Il doit voir son client. Et au travers ce qu'il est. Exemple. Comment pouvez-vous savoir qu'il est fâché? Comment ça renfogne son tempérament? Commence à grincer les dents. Il n'est pas assis comme vous êtes assis là calmement. Tout le temps. Pas calme. Terminez le verset. Voilà. Monsieur le conseiller, madame la conseillère. Peut être celui-ci.
C'est pour c'est biblique. Qui est ce Jacques qui parle? Frère à Jésus, qu'a-t-il fait d'important pour que nous puissions l'écouter? Oui. La toute première. Donc le premier pasteur après Jésus, c'était lui. Pas Pierre. Je sais que l'Église catholique donne beaucoup d'importance à Pierre et Paul. Et à Pierre, on lui donne une grosse clé qu'il faut bien interpréter aussi. Hein? Allez lire ces passages-là. Bon, ce n'est pas l'interprétation que je vous donne ici. Je disais, il donne l'importance à ces deux personnes. Mais Jacques, c'est lui qui nous dit ici que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Lent à la colère. Les problèmes qu'on peut vous amener peuvent provoquer une colère en vous. Mais maîtrise des émotions. Maîtrise de soi. Si vous vous chauffez, vous ne saurez plus aider l'autre. Il faut que vous soyez vraiment calme. Même si vous êtes fatigué, ne montrez pas que vous êtes fatigué. À propos de l'écoute, la Bible nous en donne plus ou moins 300 passages. Donc l'écoute est très important. Comment vous écoutez? Et vous écoutez quoi? À peu près 300 versets. Donc notre manière d'écouter est très très importante dans la RA. Vous pouvez avoir toutes les techniques possibles, mais si vous n'écoutez pas, vous êtes malheureux. Comment? Il faut l'écouter avec amour, n'est-ce pas? C'est là que vous allez sentir pourquoi il est comme ça, pourquoi il est fâché. Vous n'allez pas le juger. Vous n'allez pas dire ce monsieur ne raisonne pas, mais plus vous l'aider à raisonner immédiatement s'il faut qu'il raisonne. Écouter et se taire en relation d'aide. Point 1 là-dessus. Une petite auto-évaluation comme point 1. Là, je vais vous dicter 3 croyances centrales. Une petite auto-évaluation. 10.1 donc. Petite auto-évaluation. 3 croyances centrales. Première croyance. Mon amour pour les autres. Mon amour pour les autres se mesure à la qualité de l'écoute. Mon amour pour les autres se mesure à la qualité de que je leur porte. Se mesure à la qualité de mon écoute que je leur porte. Pourquoi? Car l'écoute bienveillante est l'une des meilleures façons
d'aimer. L'une des meilleures façons d'aimer. Ici, c'est le cas de le dire de nos mamans, dans nos couples. Les femmes n'écoutent pas facilement. Elles parlent facilement. Moi, j'ai toujours dit que, je crois les observateurs, plusieurs observateurs ont remarqué que les femmes ont la réponse ici. Comme si c'était déjà préparé, je ne sais pas. Est-ce qu'elles préparent? Non, non. Dès que vous posez, ça sort. Tout cru là comme réponse. Alors, si la maman ou le monsieur prend l'habitude d'écouter d'abord avant de répondre, la sagesse viendra. Vous êtes avec moi? Ok. J'ai posé comme façon, comme élément, mon amour pour les autres se mesure en la qualité de mon écoute que je leur porte. Alors, 2. L'écoute est fondamentale dans le ministère d'aide, dans la RA. RA. L'écoute. Remarquez que je mets d'accent sur écouter. Pardon? 2. L'écoute est fondamentale dans la RA. Dieu veut que nous ne nous contentions pas seulement de vivre en paix avec les autres. Dieu veut que nous ne nous contentions pas seulement de vivre en paix avec les autres, mais que nous leur portions secours. La paix, c'est bien. Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vais bien. Il y en a qui vous disent, je vais bien, mais il a un problème, n'est-ce pas? Donc, que nous leur portions secours. Remarquez alors que l'écoute, c'est l'élément essentiel de presque chaque aspect de notre ministère d'accompagnement. Ça, c'est 2. Je peux aller à 3? Je peux aller à 3? Ok. L'écoute empreinte d'amour, empreinte l'amour, ou qu'est-ce que c'est? L'écoute, virgule, empreinte d'amour est un exercice difficile. L'écoute, virgule, empreinte d'amour est un exercice difficile. Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer le prochain par sa façon de l'écouter. Aimer le prochain par votre façon de l'écouter. Ou bien par la façon de l'écouter. Exige beaucoup d'efforts du conseiller. Beaucoup d'efforts du conseiller, de concentration et de sacrifice de soi. Effort, concentration, sacrifice. Ce n'est donc pas facile d'écouter. Surtout en cette période où nous avons des téléphones. Et que vous avez une carte SIM pleine de gens qui vous appellent. Quelqu'un comme notre papa ici. Son téléphone, chaque moment, doit sonner.
5 minutes, il doit recevoir un appel. Les pauvres, même les oreilles peuvent faire mal. Vous terminez peut-être à prier ici, concentré, on vous appelle là-bas pour demander l'argent. Et l'autre qui demande rendez-vous. Ou l'autre qui vous appelle juste, on frappe à la porte. Vous en train de parler au téléphone. Est-ce que écouter est facile? Non. Donc ce que nous avons dit, en gros, un sacrifice, n'est-ce pas? Il faut un sacrifice, sinon vous ne saurez pas. Nous avons dit, vous avez un problème. J'ai dit ça au début de la leçon aujourd'hui. Vous avez vos problèmes, mais alors, entre parenthèses, vos problèmes, les problèmes de votre client. Mais c'est un client, nous avons dit quelque part là-bas, il ne vient pas vous amener l'argent. Il ne vous amène que des problèmes. Difficile, hein, date. Très, très compliqué. Voilà. Donc, 10.1, petite auto-évaluation. Non. Je crois avoir commis une erreur là-bas. C'est 1 était petite auto-évaluation. Hein? Et j'ai donné les 3 croyances. Alors, 10, 2, quelques principes. Les principes d'écoute, hein? Quelques principes d'écoute, quelques principes bibliques d'écoute dans la RA. Alors, un de ces quelques principes, faire connaître votre désir de vous mettre à la disposition de la personne. Faire connaître votre désir de vous mettre à la disposition de la personne. C'est-à-dire vous acceptez de la recevoir. Vous avez un bureau fermé avec une porte. Quelqu'un frappe à la porte. Comment vous répondez? Comment est-ce que plusieurs répondent? Surtout si vous êtes fatigué. Ou bien vous venez d'avoir un problème dur ici. Comme ça. Pas facile. Qui est là? Ou quelqu'un immédiatement dit, je suis fatigué. Difficile. Donc il faut savoir répondre, ok? Faire connaître votre désir de vous mettre à la disposition de la personne. Lisons là-bas 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Oui. Amour fraternel, compassion et humilité. Ça veut dire quoi, humilité? Qu'est-ce que vous comprenez par le mot humilité? Je ne veux pas que vous m'expliquiez, mais c'est qu'on peut faire dans des cas comme celui-ci, ce que nous sommes en train de proposer là. Vous êtes fatigué, ou bien vous êtes fâché, et quelqu'un frappe à la porte, et il vient avec son problème. Vous devez être humble. Comment? La douceur. C'est pas facile, hein? Mais est-ce que vous oubliez que
regarde aussi. Tout droit dans les yeux, regarde votre front. Tu disais? Avec gentillesse. Est-ce que c'est facile, pensez-vous? Ah, il faut un sacrifice. Essayez cela dans votre propre vie. Des fois, vous serez fâché, puis un ami arrive. Faut-il continuer à gronder quand l'ami est là? Mais ça vous arrive souvent. Et l'ami commence à dire, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi lui prouver ce que je suis. Voilà, c'est problématique. Bon, dans le cas où vous recevez quelqu'un qui a besoin de vous pour la solution pour lui, vous avez un problème. En tout cas, comme vous avez dit, il faut l'humilité, il faut la gentillesse, il faut s'oublier. Ah, pas facile, ce n'est pas facile. Donc la personne doit être capable de prier pour elle-même d'abord, de résoudre ses problèmes d'abord, avant de prétendre résoudre les problèmes des autres. Vous ne pouvez pas trop de problèmes et vous cherchez à résoudre les problèmes des autres. Vous trouvez un pasteur coureur de jupons. C'est plein dans cette ville. Maintenant, il prêche. Est-ce qu'on peut connaître ce qu'il est, bien qu'on est visiteur? On ne l'a jamais vu. Est-ce qu'on peut connaître ce qu'il est? Hein? Dada dit non. Celui-là dit oui. Bon, j'ai deux bornes. Hein? Oui, comment? Hausse la voix. Que l'esprit vous parle. Ok, ça c'est vous. Qui pense comme lui? On peut connaître. Comment? Comportement. Pensez-vous qu'à la chair, il va se comporter comme un coureur de jupons? Ah, tu changes de côté. Ah, oui, maintenant tu embrasses deux à la fois. Oui, alors allons à l'autre côté. On ne peut pas les connaître, tu as dit. Maintenant, rentre ici. Il a dit ce qu'il faut exactement à la fin. Votre message. Vous êtes en train de transférer votre message, votre vie au travers de votre message. Ce que vous prêchez là, vous croyez prêcher les autres, mais vous prêchez vous-même. En général, c'est comme ça. D'où il faut beaucoup de temps dans la préparation, comme nous avions vu le cours d'homilétique. Beaucoup de temps pour savoir, vous allez... Ah. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, on va me découvrir au travers ce que je dis. Un coureur de jupons, vous pouvez le connaître au travers son message. Et si le point est trop dur,
il ne frappe pas beaucoup, il semble fuir. Mais sinon, c'est ce qu'il attaque chaque fois. Bizarre, hein? Ok. Aujourd'hui, je vais vous libérer un peu avant, parce qu'il ne me reste que quelques points à terminer le mercredi. Ça va? Mais ce que je veux vous demander est que, parce que le même mercredi, je vais poser des questions auxquelles vous serez obligés de répondre. Et une des questions pratiques. Je vous présente un cas là. Et vous m'avez compris? Voilà. Que Dieu vous assiste. Nous informons à nos amis qui sont en ligne